Ismail Makni, enseignante à l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax. Je suis chef du Centre de ressources et d'exploration en art et design. C'est un projet donc initié au programme d'appui à la qualité, PAC, initié dans le cadre d'une collaboration entre le gouvernement tunisien et la Banque mondiale dans une stratégie d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Ce projet est le fruit d'un travail d'équipe qui a soumis sa candidature en décembre 2012. L'objectif global du CREAD est le développement de domaines de compétences des étudiants en rapport avec le milieu professionnel, industriel et économique. Nous entendons à travers ce projet intégrer un mode de formation aligné à l'innovation et aux besoins du marché dans une perspective d'une meilleure employabilité. Le CREAD se compose d'une matériothèque, donc l'espace ici présent, et un pôle de compétences comprenant une imprimante 3D. Nous avons réalisé plusieurs activités dans ce projet-là avec le milieu professionnel et notamment des conférences avec des industriels et des présentations de matériaux innovants, en plus du lancement d'un concours au profit des étudiants. Je m'appelle Mariam Gadouri, je suis chef adjoint du projet CREAD. Les objectifs du projet CREAD sont définis à court, à moyen et à long terme. À court terme, ce projet permet de faire évoluer la formation actuelle au sein de l'ISAMS vers des approches d'apprentissage, de recherche et de documentation basées sur l'innovation et les technologies nouvelles au service des spécialités enseignées. À moyen terme, vu que la spécificité de l'enseignement pratique mené au sein de l'ISAMS permet la création d'une matriothèque spécialisée et indispensable. En fait, elle offre une base de données riche qui soit au service des enseignants et des étudiants. Cet espace de travail, de recherche, permet de développer une synergie entre tous les acteurs et les différents acteurs via l'environnement numérique. À long terme aussi, le projet CREAD vise à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, puisqu'il permet, premièrement, de soutenir les objectifs de la réforme LMD, deuxièmement, d'améliorer l'insertion des jeunes diplômés dans le secteur professionnel, et troisièmement, ça permet aussi de promouvoir des partenariats multidisciplinaires en priorité avec l'environnement socio-économique. Je suis Wafa Samat, conseillère en design pour le projet CREAD. Par la création du centre CREAD, nous allons intégrer un mode aligné à l'innovation et aux besoins du marché dans l'objectif d'améliorer les aptitudes professionnelles des étudiants, favorisant ainsi une meilleure employabilité. Parmi les composants de ce projet, nous avons aménagé une matériothèque disposant d'une riche base de matériaux innovants intéressant le domaine de l'art et du design, et beaucoup d'autres fonds documentaires diversifiés, tels que des bases de données numériques et des contenus audiovisuels. La deuxième composante du projet CREAD concerne l'acquisition de logiciels agrémentés. La troisième composante de ce projet est l'acquisition d'une imprimante 3 dimensions. L'usage de cette machine permet essentiellement de travailler le volet de l'expérimentation et la pratique des projets en design. Yassine Aidi, donc enseignant, membre de l'équipe de projet chargée de la gestion. La création du centre de ressources et d'exploration en art et design s'insère dans cette perspective de consolidation et de la formation et de l'amélioration de l'environnement. En plus, l'usage d'outils documentaires d'expérimentation et de simulation mis à la disposition des étudiants contribue à l'optimisation de leur aptitude professionnelle dans une perspective d'amélioration de l'employabilité. D'autres résultats sont attendus du projet, à savoir la maîtrise des nouvelles technologies utilisées dans la recherche documentaire, l'amélioration de la qualité du master, le perfectionnement des conditions de travail des enseignants.